Bonsoir. En marge de l'immobilier, je souhaite intervenir sur un sujet qui me tient à cœur, l'occupation du domaine public. Effectivement, l'occupation anarchique des espaces publics est un domaine qui m'interroge. Les espaces publics sont souvent étouffés par les installations anarchiques des commerçants des rues. Cette occupation informelle des espaces en bordure des voies de circulation est souvent observée dans les rues de la capitale. À qui les torts? Les torts sont partagés. La taxe prélevée par les mairies et autres services n'est pas très importante. Il est d'autre part très fréquent qu'elle ne soit pas réclamée par manque de solvabilité, mais aussi par manque de moyens. En effet, les agents des pouvoirs publics qui doivent mettre la main à la poche pour se déplacer. Cette situation fait que les contrôles ne sont pas suivis d'effet. Les torts aussi aux boutiquiers qui travaillent de façon informelle et qui ne peuvent se permettre d'occuper des espaces légaux. Ils s'installent donc en toute illégalité, avec parfois la complicité du propriétaire frontal qui lui fait payer un loyer sur le domaine public et les ouvrages d'assainissement. Il faut dire que très souvent, les espaces légaux ne répondent pas à leurs attentes. Les espaces sont trop excentrés, pas assez visibles, trop petits, trop chers, etc. Bref, l'occupation des espaces publics sur les voies très fréquentées de nos villes permet encore une fois aux commerçants de profiter de l'affluence du chaland. Le constat est facile à faire. Dès qu'une voie rouge est remplacée par un goudron, les boutiques poussent comme l'herbe après la première pluie. Alors à qui la faute? Aux pouvoirs publics, nationaux et locaux, qui récoltent une taxe sur chaque emplacement informel et qui, de fait, participent à la pérennisation d'un comportement antisocial au détriment des riverains. C'est aussi la faute des propriétaires qui autorisent et louent en toute illégalité l'espace public à des pseudo-commerçants par ignorance ou pas des textes, qui fait qu'ils considèrent la devanture de leur maison et les abords immédiats des voies longeant leur maison comme leur propriété. Ils vont même jusqu'à fournir l'électricité et l'eau. Quelles sont les conséquences? L'occupation des trottoirs par les activités commerciales est à l'origine de problèmes d'engorgement et de congestion urbaine. Les nombreux stationnements de motos, de 3 roues et de voitures sur la chaussée, et surtout l'encombrement par les étalages et marchandises ou ateliers qui contraignent les piétons à circuler sur la voie, sont en grande partie responsables des difficultés de circulation, surtout aux heures de pointe, allongeant considérablement les temps de trajet dans la capitale. Certains quartiers, particulièrement touchés par ce phénomène, sont alors évités par les usagers qui préfèrent contourner ces espaces. Dans certains quartiers, la circulation automobile est tout bonnement impossible à certaines heures. Les occupations anarchiques des trottoirs obligent la plupart du temps les piétons à disputer la route avec les motocyclistes ou autres véhicules, ce qui a pour effet de causer des accidents souvent mortels, notamment chez les enfants écoliers. Il semble que ce simple constat suffise à obliger les pouvoirs publics de prendre ses responsabilités en libérant ces espaces en vue de faciliter la mobilité humaine. Le Burkina Faso est un pays en voie de développement. À l'instar d'autres pays du continent, il est confronté à un problème d'urbanisation intensive, soutenu par des flux migratoires conjoncturels
et socio-économiques. Le constat est fait, mais que faire? Les questions sont posées. Voulez-vous un cadre de vie agréable ou désagréable? Voulez-vous des villes plus propres ou sales comme aujourd'hui? Voulez-vous une circulation plus fluide ou attendre dans les embouteillages? Entre nous, est-il besoin d'attendre les réponses? Qui s'opposera à ces arguments? Assurément les pseudo-commerçants, mais pas la majorité des utilisateurs des espaces publics. Les décideurs n'ont pas d'autre choix que de se pencher sur le dossier de la gestion urbaine et de prendre en considération la poussée de la population en demande d'espace pouvant accueillir leurs espoirs économiques. Le mal est fait. Quelle méthode utiliser pour y remédier? Alors, le dossier est épineux. Il faut donc le prendre avec des pincettes et les retirer les épines une à une sans se précipiter. Je pense et suis persuadé que prendre le temps sera la clé de la réussite du retour à des espaces plus aérés. Ce projet peut s'étaler sur une dizaine d'années, ce qui est, vous en conviendrez, très court à l'échelle d'un pays. Les retombées seront nombreuses. Ce projet permettra la régularisation des entrepreneurs aujourd'hui hors la loi. J'y reviendrai. Ce projet identifiera des ressources fiscales supplémentaires. Ce projet assainira la concurrence déloyale puisque illégale. Ce projet permettra l'assainissement de la ville par l'action ciblée sur les squatteurs du domaine public. Ce projet agira comme une prise de conscience de l'espace à partager entre citadins. Ce projet rendra la ville, plus attractive et enfin, ce projet aura des répercussions et bien d'autres apports que nous n'avons pas encore identifiés. Alors, comment procéder? La première étape consistera à identifier les commerçants informels des commerçants informels. Le terme informel au Burkina Faso est une appellation fiscale liée à un régime de contribution fiscale du secteur informel. Mais il a aussi une connotation libertaire qui n'admet aucune limitation de la liberté individuelle et qui laisse croire que l'on peut tout faire sans aucune obligation. C'est cette confusion du terme employé qui sème le trouble. Il faut donc rapidement clarifier cet état de fait qui laisse à penser que l'informel est un droit sans obligation de contribution ni de participation, à la vie du pays. L'informel tel que nous le constatons tous les jours sera défini par qui n'est pas organisé de façon officielle. En deux mots, celui qui n'a pas de document délivré par les autorités, genre carte de commerçant, numéro IFU, RCCM, ne peut pas exercer et ne peut donc pas ouvrir une boutique sur le domaine public. Si cette procédure est mise en place en amont efficacement et avec détermination, l'implantation de ces occupants illégaux va ralentir progressivement. Lorsque vous allez en mairie de secteur pour demander une autorisation d'occupation du domaine public, on va vous réclamer des tas de documents, mais aucun qui est lié à votre existence légale d'entrepreneur. La deuxième étape consistera, dans un premier temps, à identifier dans une rue sélectionnée où les boutiques débordent sur les espaces publics les commerçants qui ne peuvent justifier d'un statut d'entrepreneur. À cette étape, il ne s'agit pas de lui reprocher d'être sur le domaine public, mais bien de ne pas être en conformité avec sa situation professionnelle. La stratégie consiste à s'adresser à un individu et non pas à un groupe d'individus. Dans cette même rue,
aller à la rencontre des propriétaires ou locataires qui occupent les habitations devant lesquelles les boutiques sont posées. Vérifier si l'emplacement est exploité par l'habitant ou s'il a donné une autorisation ou s'il a loué l'espace aux commerçants. Commencez à les informer de la situation d'illégalité dans laquelle ils se sont placés. Dans cette seconde phase, il ne s'agit pas de sanctionner, mais bien d'informer l'ensemble des protagonistes que la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas durer et que les autorités sont disposées et bien décidées à faire régner la loi et réattribuer à l'usager burkinabé lambda l'espace auquel il a droit. À l'instar des pays voisins, le Burkina Faso pourrait passer en force pour faire respecter la loi. Cependant, cette solution n'est pas inscrite dans l'ADN du peuple des hommes intègres, qui a plutôt tendance naturellement à préférer négocier que guerroyer. Ah oui, Ouiya, en 2016, par l'intermédiaire du préfet de la délégation spéciale de Ouiya, ils ont procédé à un déguerpissement de 50 boutiques et kiosques de la rue Banfoura. Tout cela en application d'une délibération du conseil municipal qui a démontré une vraie volonté. Après cette opération, il semble qu'il y ait eu peu de contestation de la part des usagers. D'autres opérations eurent lieu au cours des mois et ou années qui ont suivi. L'expérience, en fait, pourrait être profitable à ce projet. Nous avons même, en 2020, en janvier 2020, le service de communication des relations publiques de la mairie centrale de Ouagadougou, à grand renfort de messages, faisait savoir à la population qu'une machine de chantier avait détruit un bâtiment illégalement construit dans le secteur 28, il me semble. Il semble que cette opération soit inscrite dans la lutte contre l'occupation anarchique de l'espace public. Force est de constater que l'opération s'est arrêtée après cette action. La population a son mot à dire, pourquoi pas? Pourquoi ne pas associer la population au projet? Cela permettrait de réfléchir aux conséquences et de dégager des pistes de solutions possibles, réfléchies et donc intelligentes. Par exemple, on pourrait retenir 1 ou 2 arrondissements témoins où on casse et on reconstruit progressivement tout en traitant plus facilement les conséquences. On pourrait aussi choisir par quartier une rue dédiée provisoirement au commerce de proximité en attendant de libérer des réserves administratives indûment affectées à d'autres fins pour construire des marchés locaux. Existe-t-il des exemples dans la sous-région? Oui, je dirais oui, notre voisin, le Bénin. Je citerai son président, Patrice Talon, qui disait « Si le client veut votre produit, il viendra le chercher là où vous êtes. » Il s'est exprimé ainsi au sujet des squatteurs d'espace public et il a ajouté que rien ne peut justifier cette occupation si ce n'est notre laxisme. Il a eu des résultats très probants. Sur le plan environnemental, les avis et appréciations ont changé. Nombreux sont les citoyens qui admirent les résultats de cette opération, qui a donné un nouveau visage à toutes les villes du pays en général. Les commentaires vont bon train. Ils disent, avec ce projet de reconquête, l'air circule bien dans les villes du Bénin. Les eaux et déchets qui jonchaient les voies ont disparu. C'est une évidence. Les populations respirent mieux. Elles se sentent en sécurité sur les axes routiers. Bref, plusieurs personnes trouvent salutaire cette opération qui met de l'ordre un peu partout dans les villes. Pour ces derniers, l'opération a rendu attrayante la ville ou leur ville, ce qui a pour
effet d'attirer des investisseurs. En conclusion, il faut une vraie volonté politique. Sans cette volonté politique, rien ne peut se faire. Il faut se donner les moyens législatifs en mettant en œuvre des lois précises et applicables. Il faut se donner des moyens administratifs afin de gérer au mieux et au plus près les actions et leur suivi. Il faut se donner les moyens humains en créant des unités spécialisées et en créant des emplois nouveaux. Il faut se donner les moyens financiers en dégageant des lignes budgétaires. Il faut une collaboration totale entre les services municipaux et étatiques. Et enfin, il faut se donner du temps. Rien ne presse. Le malade peut être soigné définitivement. Je conclurai en disant que ce projet, qui est le mien en fait, s'il est porté, sera complexe et difficile à mettre en œuvre, mais pas impossible. Il créera des situations contraignantes et difficiles à surmonter, mais l'enjeu est vital. Ne pas porter ce projet signifiera que la guerre contre le laxisme et l'incivisme est perdue. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur Imo Faso TV.